Allez, c'est parti. C'est parti avec un all shot d'une Kawa. Il me semble que c'est Tonus. Tonus qui part 10e et qui fait le all shot. Mais attention, une KTM est tout de suite en tête. Il me semblerait bien que ce soit Jeffrey Herlings. Déjà, Jeffrey Herlings parti 16e qui serait déjà en tête là. Ce serait une démonstration extraordinaire de départ. Exactement, pour lui. Ouais, c'est lui. Jeffrey Herlings en tête. On a Incroyable. Arnaud Tonus. On a aussi le français, donc, qui doit être juste derrière. Ah, Guillot est tombé. Ah, Valentin Guillot qui a chuté malheureusement. Ah, la catastrophe pour Valentin Guillot parti en tête. Donc on ne sait pas s'il a validé son all shot parce qu'il s'est fait passer assez vite. Non, c'est pas lui, c'est Tonus qui a fait le all shot. Donc Guillot, ouais, il s'est retrouvé à terre dans le premier virage. Donc ouais, c'est dommage, encore une fois. Enchaîne et ça ne ressemble pas. Hein. C'est vrai que ça n'arrête pas de changer, Laurent. Et par contre, on a aussi Dylan Ferrandis qui est 3e, il me semble bien, sur la Kawasaki CLS. Donc là, on aurait, oui, en tête Herlings, 2e Tonus, 3e Ferrandis. Un bon départ du français. Des grosses tables, on l'avait dit au début dès qu'on a vu les images de ce circuit, vraiment de gros sauts où les pilotes peuvent se crever, amortir un maximum. Alors on voit que la piste a séché, qu'elle n'a pas été trop arrosée abondamment comme elle l'avait été la veille. En revanche, le fait qu'elle ait été beaucoup arrosée, ça a créé une trajectoire un petit peu mono-trajectoire et du coup ça va être compliqué encore une fois de trouver des solutions pour dépasser. Et ça glisse en bas des descentes. Jordi Tixier est vachement bien derrière Dylan Ferrandis. Il y a Julien Liber aussi qui est bien placé avec sa Suzuki numéro 33. On a Christophe Charlier, il me semble aussi, hein, juste derrière Liber. On va y voir un peu plus clair après le premier tour. Et la piste qui est déjà très